Bonjour à tous, c'est un vieux trépied, enfin un trépied qui commence à dater en plastique, premier prix, modèle d'exposition je crois, que j'avais acheté vraiment pas cher dans un supermarché. Bon, il y a une des ailettes qui a cassé, c'est censé venir verrouiller comme ça, mais c'est un système que je n'ai jamais aimé. Ça bougeait déjà pendant que ça filmait, ce qui me donnait des plans qui bougeaient, ce qui peut être très problématique quand il faut masquer des choses. Enfin, ça donne beaucoup plus de travail en tout cas. Donc moi je m'en fiche un peu. Je suis tout à fait prêt à le verrouiller, à ce que ça soit immobile de manière définitive, que ce soit immobilisé. Comme ça, au moins, certes, je ne peux plus le replier, mais c'est pas tant grave que ça. Mais surtout, je vais pas découvrir sur mon ordinateur que mon plan bouge. Alors, je tenterai bien de me servir du crochet là et de sa base pour faire un nœud tout à fait quelconque, mais qui tienne quoi. Bon, c'est pas fifou, ça bouge là sur le papier. Je vais quand même tester en conditions réelles dans les jours qui viennent. Je vais l'utiliser, voir si ça suffit ou s'il faut que je colle. Parce que si je colle, bah, ça bougera beaucoup moins quand même. Il me reste plus qu'une ailette là. Bon, je vais nettoyer les surfaces à l'IPA. J'ai ça sous la main, j'ai d'autres colles plus chères, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle vaut, elle. Bon, ça ira. Maintenant, je vais plus y toucher et je vais attendre quelques jours que ça sèche.
Bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à voir combien de temps ça va tenir. Ah oui, ça, j'y avais pas pensé. Mais du coup, si tu fais quelque chose de similaire, fais attention. Il faut que ça touche pas le sol, de préférence. Là, ça va, mais c'est pas passé loin. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes, vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.